Salut les amis, c'est Benoît de Gork Factory. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime. Salut, surnommé Colonel. Da Colonel. Da Colonel, ouais. Nous allons vous faire un petit rapport de bataille de Warhammer 40 000 édition 9. Chose que vous ne voyez pas souvent sur la chaîne, mais bah ouais, on se met à 40 000. On fait comme tout le monde. Il faut bien, c'est le cœur du jeu quand même. Max qui est venu du coup avec ses Necrons. Ouais. Et moi je relève le défi, donc Necron version 9, hein. Toi t'as un vrai codex V9. Et ouais. Et moi je suis un codex V8, je vais jouer mes Thousand Sun. Tempo has reached critical level. Je vais avoir deux détachements, un bataillon Novok et un détachement avec les dynasties custom, avec le mouvement de Sipa pré-game et le -1 en endurance au corps à corps. Alors dans ces détachements, on va avoir pour le bataillon un Overlord, un Lord et un Chronomancer, avec 2 x 20 guerriers Necrons, une barge avec 10 guerriers Necrons dedans, et 10 trackers. Pour le détachement custom, je vais avoir l'Illuminor Zeras qui sera dedans en QG, et je vais avoir 3 x 3 Destroyer Scorpec, et une escouade de 3 scarabées et une escouade de 5 scarabées. Donc concernant les Thousand Sun, je vais avoir 2000 points dirigés par Harryman sur disque, escorté par un prince démon ailé avec serre et griffe. Serre et épée, pardon. Un sorcier du chaos standard. Après, je vais avoir 3 escouades de 10 rubriques Marines, 2 qui vont être exactement pareils avec l'icône de flamme et un canon Soul Reaper, pistolet bolter pour les sergents, avec le bâton de force, et ils seront en rhino. J'ai 2 rhinos, un où ça sera une escouade comme ça en rhino, le deuxième rhino, dedans ça sera une escouade de 10 rubriques avec lance-flamme warp. Ça, on va être accompagné d'un enfant du chaos et d'une escouade de 10 Terminator équipés de base avec les 2 options, 2 lance-flammes Hellfire et 2 canons Soul Reaper, et une autre petite escouade de 5 Terminator que j'ai mis en frappe en profondeur, qui seront équipés avec un lance-missile Hellfire et un canon Soul Reaper, et une escouade de 10 cultistes, parce que les cultistes c'est bon, mange les sang. Et mes petits rhinos, il manquait quelques points, ils ont tous les deux un lance-missile à votre. C'est les objectifs secondaires. Et ouais. Donc toi tu as choisi quoi? Alors, moi j'ai choisi l'objectif secondaire Necron en premier, donc c'est empêcher les quarts de table. Donc à chaque fois qu'il y a un quart de table sans unité ennemie, je marque 2 points à la fin de mon tour. C'est pas marquable au premier tour. Ensuite j'ai pris Abjurer le sorcier, donc ça tombe bien contre une armée comme les Thousand Sun. En plus moi comme j'ai pas de sorcier, j'ai accès
Donc voilà. J'ai que 8 sorciers. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà. J'ai 10 unités, 9, j'ai 11 unités dans l'armée, j'ai 8 sorciers. C'est ça. Donc à chaque fois que je tue une unité de sorcier, je vais marquer 3 points. Donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, je vais prendre les cartes de table. Donc tout simplement. Moi, je vais vous donner tout de suite les miens. Donc moi, j'ai pris l'attrition. Parce qu'il a quand même pas mal de petites unités. Moi, j'ai quand même une bonne puissance de feu avec les Thousand Sun. J'ai pris en deuxième, je vais le tenter, c'est tous les personnages, l'assassinat. Parce qu'il a quand même 4 personnages. Donc je lui dis, oh, je vais prendre le challenge, parce qu'il a quand même beaucoup de protection autour. Maintenant, c'est un petit challenge que je me lance. Alors, on va chercher les persos. Et le dernier, les cartes de table. Exactement, t'as préparé comme ça. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as de beau, Maxime, comme armée? Eh bien, écoute, peux-tu nous présenter ton déploiement? Avec plaisir. Je vais Que tu as gagné. Et j'ai gagné le déploiement, oui. Donc c'est moi qui ai commencé. Après, on verra pour voir qui va commencer, mais pour l'instant, c'est moi qui ai gagné le jet du déploiement. Donc, je vais avoir une première escouade de 5 scarabs qui va être ici, prêt à aller sur l'objectif. La Ghost Art avec 10 guerriers Necron dedans. De l'autre côté, je vais avoir mes escouades de Scorpion Destroyer. Donc là, je vais en avoir 2, 3. Une escouade de 20 guerriers avec les QG qui sont derrière. Donc l'Overlord qui sera mon seigneur de guerre avec le bonus de plus 3 pouces à la portée de ses auras. Je vais avoir un Lord aussi qui aura l'orbe relique. Je vais avoir un Chronomancer qui aura juste un équipement spécial qui me permet de gagner plus 1 au couvert si on me tire à plus de 12 fois dessus, sur une unité que je choisis. Et quand t'es à couvert? Non, j'ai pas besoin d'être à de base, ça te donne un bonus de plus 1 au couvert. Ouais, je choisis une unité et elle a le couvert si on me tire à plus de 12 fois. D'accord, tu cibles une unité. C'est ça. Je vais avoir l'Illuminor Zeras, ici, avec ces 2 gardes du corps, donc les Cryptotrals. Une unité de 20 guerriers Necron ici, qui sont plus en anti-faible pour l'instant, et qui risquent de partir avec le Veil of Darkness sur celui-là. Caché ici, je vais avoir une petite escouade de 3 scarabs, et une escouade de 3 destroyers Scorpec. Et ça va pour faire la tenaille, ils vont me contourner. C'est ça. Petit détail aussi, mon Overlord, mon Overlord et mon Lord ont un bâton de lumière, et l'Overlord a le bâton de lumière relique. J'ai éclairé la lumière, on joue pas dans le noir. Hein. T'as pas besoin. Voilà. Non mais c'est au cas où. Concernant le déploiement des Thousand Sun. Alors moi je me suis un petit peu caché. Non, pas vraiment, j'ai pas peur. Donc ici nous allons voir Ahriman sur son disque, à côté du Prince Démon, avec ici une escouade de 10 rubriques embarquées. Ici nous avons les 10 cultistes qui vont clairement je pense pas bouger pour tenir le petit objectif qui se cache ici. Là en dessous nous avons les 10 Terminators, qui sont cachés un petit peu par le décor en dessous. De l'autre côté nous avons le sorcier du chaos à côté du Rhino avec les 10 rubriques, et encore 10 rubriques. Et que ne vous voyez pas sur la table, les 5 Terminators qui sont en FEP. D'où le petit cordon anti-FEP là-bas. Juste pour 5 bonhommes quoi. Et j'ai oublié de dire aussi, moi j'ai mes 10 trackers en FEP. Donc concernant le scénario, nous avons fait simple. Alors déjà pour la table, pour information, nous jouons sur une table de 180 cm par 120 cm, au-delà du standard de Games. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir de jouer sur une belle table. Nous allons avoir un objectif ici, qui est à 12 pouces du centre de la ligne centrale. Un autre objectif à 12 pouces là-bas, sous les petits gardes du corps. À 12 pouces également, ici nous en avons un. Alors mes rubriques sont proches, mais j'ai oublié de le préciser, mais pour info, j'ai claqué un CP du coup pour qu'ils s'infiltrent. Ils n'ont pas beaucoup bougé, mais je les ai infiltrés en fait un petit peu. Parce que les petits pépères là-bas, ils me font un peu peur quand même. Et nous avons un objectif caché ici. Donc chaque objectif va rapporter 5 points si on le tient au début de notre tour en principal. 5 points supplémentaires pour un deuxième objectif, donc 10 points pour 2 objectifs. Et 15 points si jamais on en a plus que l'adversaire au total. Et c'est parti. Tu veux expliquer vite fait ce que tu as dépensé en point de com au passage? Parce que toi tu as été un peu dépensier avant la partie. Et on s'est fait plaisir, hein, il faut bien. On est parti donc avec 12 points de commandement. Moi j'en ai plus que 11 pour le début de la partie. Parce que, donc, comme je disais, j'ai dépensé un CP là-bas. Et toi, tu n'en as plus que 5. Parce que ça a été gourmand. C'est ça. Alors, j'en ai payé déjà 3 pour avoir le détachement élite. Donc voilà, avec cela, voilà. Ensuite, j'ai payé 2 points de com pour avoir 2 reliques en plus. Donc, une sur mon lord pour avoir l'orbe relique, voilà. La relique du bâton de lumière. Et le Veil of Darkness. Donc, ça me fait un total de 3 reliques. Donc là j'ai dépensé 2 points de com, je suis à 5 déjà,
Et j'en ai redépensé 2 pour passer mon Overlord en Fireon. Donc comme ça, il peut faire 2 fois My Will Be Done. Voilà. Sale bail. Alors c'est parti pour l'initiative. Moi je suis en rouge et toi t'es en rouge, toi t'as fait 5 et moi j'ai fait que 1. Je crois que c'est toi qui va commencer. C'est ça. Et bah début du tour 1 des Nécrons, donc on lui va faire sa phase de commandement. Qu'est-ce que tu as de beau à faire parce que toi tu viens de phase de commandement. Déjà avant ça, je vais faire mon mouvement de 6 pas pré-game. Et Ah après, ouais d'accord. on verra. Bon bah on revient une fois qu'il aura bougé la moitié de son armée puis on fera sa phase de commandement. C'est ça. Donc mouvement d'avant-garde entre guillemets fait, enfin de ta règle de... Effectué. Donc tu as avancé un petit peu tes... Globalement j'ai tout avancé vers les objectifs. Je vais essayer quand même de rester caché au maximum, peut-être au premier tour avec mes Scorpec. Parce que... T'as peur? Non, c'est juste que je suis pas à portée de charge directement, ou ça va être des charges compliquées, donc je vais pas tenter. Oui, parce que moi j'ai joué le frileux en fait, mes rubriques qui sont dans le fond là-bas, ils se sont infiltrés, mais en fait je me suis quand même resté à 26 pouces de ces unités de corps à corps parce que j'avais quand même peur. Donc il a une charge possible mais à 10 pouces. C'est ça. Donc même relance, même si je la relance, c'est quand même difficile. Du coup ta phase de commandement. Phase de commandement, donc déjà je vais tirer mes protocoles. Le premier, alors si je me suis pas trompé, c'est bon, j'ai mis dans le bon ordre, ce sera plus en mouvement. Donc toute mon armée aura plus à son mouvement. Après pour les pouvoirs spéciaux, l'Overlord va mettre My Will Be Done sur la première escouade de guerriers et sur la deuxième, même si elle va pas être trop utile. Le Lord, il va mettre la relance des 1 à la touche sur cette escouade de guerriers là. Le Chronomancer va mettre son équipement spécial sur cette escouade là, c'est à dire qu'elle aura elle aura le couvert en fait à 12 pas. Lui, il va utiliser son pouvoir aussi, donc il va booster les guerriers Nécrons ici. Je vais lancer un dé. Hop, ce sera 5. Donc si je dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais je crois que c'est plus en endurance. D'accord. Et ben on vérifie ça hors caméra, puis on va commencer ta phase de mouvement et on vient se voir après sa phase de mouvement. Exactement. Avant d'attaquer sa phase de psy, qui sera inexistante. C'est ça. Tout à fait. Donc ton mouvement. Alors simplement j'ai avancé une grosse partie de l'armée. Ici j'ai essayé de faire un petit cordon pour essayer de lui empêcher l'accès à l'objectif. Les scarabs j'ai essayé de les cacher au maximum. La barge ici je l'ai mis à 3 pas du petit guerrier Nécron, comme ça si elle est toujours en vie, elle a fait des morts dans cette escouade là, je vais pouvoir utiliser son pouvoir. Cette escouade là elle est restée en arrière pour l'instant pour faire anti-FEP, je pense jusqu'au tour 2-3, et elle va pouvoir repartir avec le Veil of Darkness du Chronomancer ici. J'ai caché un peu les Scorpec ici, donc je les ai mis à couvert, comme ils n'avaient pas la portée de charge, j'ai pas tenté. Les Scarabs par contre sont allés sur l'objectif ici, pour essayer de tenter une petite charge sur ça, pour engluer et l'empêcher de tirer au prochain tour. Je me suis bien fait surprendre parce que honnêtement les scarabs, il y a très longtemps que j'avais pas affronté du Nécron et j'avais complètement zappé que ça volait, que ça bougeait d'autant. Dans ma tête c'était dénué, ça bouge de 6 quoi. Donc je lui dis c'est bon, je suis serein en étant là. Eh ben non. Pas du tout. Parce que bon, je suis que du Marines rubrique tactique, donc j'ai pas le volume d'attaque pour les gérer au corps à corps, pas en un tour en tout cas. C'est ça. Donc ça va être chiant ça. Je vais te faire charger mon Rhino, tu vois. C'est malin. Bon bah écoute, on va passer à ta phase de psy. C'est ça. Donc c'est fini. Voilà. Phase de Phase tir. de psy terminée. Donc phase de tir. Au début de la phase de tir, tu m'as dit hein, la barge là, elle va La se barge mater, tire mais... sur les Terminators. J'abjure. Donc 20 tirs qui sont mi portée, ça touche à 3. Je vais faire un stop de 2. Ça c'est un 6, on est d'accord. Ouais. Ah. Donc, force 4, c'est en du 4. Tout à fait. Ça va être sur du 4. Et ça te fait 1, 2, 3. 3 sauvegardes, c'est plutôt mauvais. Donc je vais sauver à 1+, hein, parce que Et à je suis moins les Terminators. Donc c'est important, donc je vais faire moins 1, je sauve à 2. Et tout est sauvé. Wow. Ensuite, j'ai juste l'Illuminor Zeras qui va pouvoir tirer. Et Il se cache derrière le gros décor. c'est ça, et il va tirer sur... je vérifie la portée, mais je crois que c'est bon. C'est marrant qu'on peut pas tout dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta phase de charge de corps à corps? Alors pour la phase de tir, on n'a pas fini, mais hors caméra on a fait parce qu'il a fait très peu de tirs. Ouais. Ton perso là, j'ai perdu son nom. L'Illuminor Zeras. Illuminator, qui a tiré avec son gros bâton de la mort sur le Rhino, qui a enlevé 4 points de vie. C'est ça. Après phase de charge, j'ai envoyé les 3 scarabs pour essayer d'engluer l'escouade de rubrique ici. Moi j'ai claqué un CP pour tirer, j'ai enlevé 4 PEV sur le tir de contre-charge. Ouais, 5 PEV. 5 PEV. Merci le pistolet lance-flamme du sergent qui a fait pas mal de dégâts. Ouais. Et moi je me suis mis en sorte d'avoir le moins de personnes au corps à corps, donc j'en ai esquivé un seulement. Voilà. Et, Mais qui m'a permis aussi de rester à portée de bulle de relance de mon sorcier. C'est Donc ça. je relançais les 1.
Le problème c'est que j'ai pas fait beaucoup de dégâts non plus et lui il a bien géré ses jets de Bah disons que sur 18 attaques de rubrique, j'ai fait 17 touches et 17 blessures. Voilà. Donc j'ai fait un peu le sale quand même. Donc ils sont morts. Ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. Donc fin de ton tour. Fin de mon tour. Donc objectif secondaire, est-ce que tu en marques? Secondaire, celui-là ne marche pas. Je vais avoir 2 points pour les quarts de table. J'ai une escouade ici qui est entièrement dedans. Ouais. Et une escouade là. Ouais, une donc escouade là. t'as 3 quarts de table sur les 4. Abort the Witch, j'ai pas tué de. T'as rien fait. Rien du tout. Tu as à peine Et évacué. l'objectif Nécron, je peux pas le marquer au premier tour. Donc, Ça marche, donc 2 pour toi, 0 pour moi, et je commence mon tour 1. Un résumé de la phase de move des Thousand Sun, bah ça a été vite parce qu'il met la pression avec ses unités de corps à corps. Donc là-bas, clairement, j'ai pas bougé pour pouvoir la smatter au maximum. Garder l'objectif. Le Rhino, lui, s'est avancé, il a pas débarqué, je reste au chaud pour l'instant. Mes Totors n'ont pas bougé parce que je vais pouvoir claquer le stratagème vu qu'ils n'ont pas bougé pour qu'ils tirent 2 fois avec les armes d'assaut, avec les armes à tir rapide, pardon. Le Rhino là a avancé un petit peu, mais je suis resté au chaud à l'intérieur. Et là, j'ai Harry et le Prince Démon qui se sont mis en position pour aller sniper les mecs de corps à corps. Donc l'optique, c'est d'essayer de shooter les 3 au tir, ou en tout cas leur faire le maximum de dégâts, et les 3 autres au psy. Donc résumé de mon tour, la poussière psychique est retombée, la poussière des douilles s'est vaporisée. La phase de psy, Harry et le prince ont dégommé 2 mecs là-bas et en ont lancé un à 1 point de vie. c'est ça. Là-bas j'ai fait un petit peu de dégâts, en psy j'ai raté pas mal de sorts quand même, j'ai raté quelques sorts. Bon Harry a brillé quand même, Harry a multiplié les blessures mortelles. La barre j'ai pris 3 PEV sur un beau châtiment critique des Terminators. Ouais. Occulte, c'était beau. Et après la phase de tir on a enchaîné, hein, vous voyez il y avait du monde là. Les Terminators n'avaient pas bougé, donc du coup j'ai pu claquer le stratagème Thousand Sun qui permet de faire tirer 2 fois une unité de rubrique ou de Terminator s'ils n'ont pas bougé. Donc ils ont tiré la première salve sur les 3, j'ai perdu leur nom, les 3 des trucs de corps à corps là, derrière. Les 3 Scorpec qui étaient dans la flotte, je les ai overkill, hein, je les ai tués 2 fois les squads. Je pense, ouais. Et ensuite j'ai mis tous les bolters warp sur les squads, j'en ai laissé que... Bah, j'en ai fait tuer 19, en fait il en restait un avec les protocoles machin, enfin il en reste que 3. Plus que 2 parce que le Rhino a fini le dernier, donc voilà. Les squads de 20 guerriers, il en reste plus que 2. C'est ça. Et la barge a pris tarif. Ouais, putain aussi. Les lance-missiles ont fait des prouesses. Après c'est surtout Max qui a été bien en dessous des stats au niveau des sauvegardes. Parce que je t'ai enlevé... Même pour le protocole, j'avais 19 protocoles, j'aurais réussi que 2. Bon, ça 5 plus. Voilà, sur les protocoles à 5, il en reste que 2. Les dés sont pas pipés parce que là on a joué avec les mêmes dés. En plus, on sait bien désinfecter les mains. Hein. On a les mains propres, donc on joue avec les mêmes dés, c'est plus simple. Donc on peut pas dire qu'il y en a un qui triche avec des dés pipés. Et là on a clairement des chattes complètes. Donc la barge, je la tombe à 2 points de vie. De 14 et passe à 2 entre les 3 PEV de la phase de psy et ce que j'enlève au tir avec les lance-missiles. C'est ça. Ça fait mal. Ça pique. Et là-bas, j'ai fait quand même une petite charge avec l'enfant du chaos qui a chargé le Scorpex et qui a réussi à lui arracher 2 PEV. C'est ça. Donc, et en réplique, il a perdu 3 PEV. Donc on a nos 2 bestioles à 1 point de vie, mais ils tiennent. En objet secondaire, du coup, je vais marquer l'attrition. Je t'ai enlevé une idée de scarab au tour 1, et toi tu m'as rien enlevé du tout. Et ça va être tout, parce que les cartes de table c'est un peu juste encore pour les prendre pour moi, et les persos on verra ça plus tard. C'est ça. Donc on va attaquer le tour 2. Donc état du score à la fin du tour, du round 1, on est à 2 partout. Non c'est 3 l'attrition, 3, 2 pour moi. Donc début du tour 2 pour les Nécrons. Max, phase de commandant, du coup il va scorer 10 points de primaire parce qu'il tient 2 objectifs ici présents, un à droite et un avec la barge. Et à ta phase de commandant, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Vraiment, déjà, pas mal de choses à faire. Ouais, déjà je suis passé en protocole des légions impérissables et je vais choisir la deuxième directive qui me permet de relancer un dé à chaque fois que je fais un protocole de réanimation. Donc là, premier truc que je vais faire, je vais claquer l'orbe de résurrection relique du Lord sur l'escouade de guerriers. À qui j'ai laissé 2 mecs. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 18 protocoles à faire. Ça se réanime sur du 4 et j'ai droit à une relance du coup. 18. Eh ben, on vient après les gars. Donc la poussière du dé est tombée, il en a relevé 13, le cochon. Oui, c'est ça, j'en ai relevé 13. Enfin, j'arrive à 13 dans mon escouade. Ah oui, tu montes j'arrive à 13. À 13 effectivement, donc t'en as relevé 11. C'est ça, je l'ai placé après, mais je vais continuer du coup. Je vais claquer un point de com pour améliorer le protocole de réanimation de la barge. Ce qui va faire, au lieu de réanimer D3, je vais en réanimer D6. D'accord.
Allez, vas-y, on Donc, dirait. et là c'est auto. Donc là je vais en ranimer 5 en plus. Donc je passe à 18. Ouais, tout le travail accompli pour rien. quoi. C'est ça. Parce que Ensuite, Je l'avais su, je serais pas revenu. je vais utiliser l'aptitude de l'Illuminor Zeras pour animer des guerriers. Ouais. Donc là, ça va être des 3 guerriers en plus. Voilà, donc mon Trois. escouade est full. Bon, bah voilà, vous voyez les gars, tout ce que vous avez fait, c'était pour rien. C'est ça. Donc là, je vais les placer, en gros, je peux les placer. Alors, fin de la phase de mouvement. Arrête de faire du bruit avec tes petits dés là, Vilain, tu vas les lancer tes dés. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, là où étaient les Nécrons, bah ils sont plus là. Ils sont là-bas. Ils sont tous avancés avec ses protocoles, ses mouvements. Il a débarqué les mecs qui étaient dans le transport. Les scarabs sont sortis de leur cachette, sont venus voir faire un câlin à mes Totors. Et tout ce petit monde, donc il a fait venir les snipers qui étaient en fait ici dans mon dos, avec les 20 Nécrons qui étaient dans le fond qui se sont téléportés grâce à l'objet du bonhomme. Là, ton petit bonhomme tout seul, il va venir faire front avec le Rhino, hein, c'est ça? C'est J'ai ça. compris. C'est ça. Et puis l'autre derrière qui va rester tenir le combat avec l'enfant du chaos. On va passer à la phase de tir, il va y avoir quelques sauts de dés à lancer, on revient tout à l'heure, d'ici une heure. C'est ça. Alors petit plan de la fin de la phase de tir Nécron qui a été fort en rebondissement. Non en fait, Pas vraiment. pas vraiment en fait. Il a balancé des sauts de dés, donc là il a fait un gros saut de dés avec les 10 qui ont débarqué, les 8 ou 9 qui ont pu tirer sur les Terminators pour m'enlever un Terminator. C'est chiant la 0+. Hein. C'est chiant. En fait, du coup, j'ai lancé les sauvegardes sur le rang qui est derrière, qui est du coup à couvert. Donc je passe à 1 plus de sauvegarde. Et avec ma règle tout n'est que poussière, vu qu'il ne fait que dégâts 1, je passe à 0 de sauvegarde. Donc malgré sa paix à moins 2, je sauvais à 2 quand même. Forcément, c'est compliqué de faire des morts. Là, les 20, ils ont fait de l'overkill, mais avec ça, ils ont nettoyé complètement les cultistes. Ils ont tué 2 fois chacun. Mais au moins, ça m'enlève l'objectif principal. C'est ça. Et après, t'as quand même enlevé pas mal de PF sur le Rhino, là, parce que mon Rhino, il l'a Il a laissé un à 1 PF, point de vie. L'autre est à 2 PF. L'autre est à 2 PF là-bas, suite à tous les tirs de perso qui sont quand même franchement pas mal. Ouais. Et Harryman. Et Harryman qui s'est fait sniper par les mecs et j'ai déchaté au pas possible sur les sauvegardes et il lui reste plus qu'un PF. C'est ça. Donc on va éviter les périls maintenant. C'est ça. Et là tu vas attaquer à ta phase de charge, bah tiens dis-nous tout de suite. Alors le but ça va être de charger avec les scarabs sur les Totors, comme ça je vais leur mettre moins un endu. Oui. Et je vais balancer mes guerriers Nécrons aussi dessus, Ils vont charger. qui sont Novok, donc qui vont avoir moins 1 APA, force 4 contre 3, donc ils vont bien blesser. Et je vais payer un point de com pour mes guerriers Novok, qui vont avoir 2 attaques chacun. Ah oui, Comme ça va commencer à toucher et à blesser. Commence à envoyer pas mal. Ouais. T'en auras d'autres charges si là Ouais, le petit Scorpec au fond sur le Rhino. Les guerriers, il y en a qui vont jouer engager. Je vais tenter les la charge sur le Rhino, ouais. Ouais, voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Bon bah écoute, on va faire la charge, on résout les combats et puis on revient après. Alors fin du tour pour les Nécrons. Donc là il m'a arraché un Terminator au corps à corps avec tous ces guerriers qu'on tapé. Moi en réplique j'ai dégommé l'escouade de 10. Ouais. Ici il m'a arraché mon Rhino, il avait réussi à faire un beau cercueil donc j'ai claqué le strat pour débarquer en urgence à 6. J'ai eu qu'un seul mort sur le débarquement, heureusement. Mais bon il a consolidé sur moi quand même derrière. Donc heureusement que mon escouade n'est pas morte parce que c'est quand même mon escouade de lance-flamme à presque 300 points. Donc celle-là, il faut absolument que je la préserve, parce que ça coûte cher, et ça a surtout une létalité quand même énorme. Clairement, je pense que ça te lave un pack de 20 Nécrons. Oui. Là-bas, le Rhino est explosé, les mecs ont débarqué, j'en ai pas perdu, et le combat entre l'enfant et l'autre Scorpex, le Scorpex a gagné. Ouais, normal. J'ai tapé avant quand même, mais j'ai tout foiré. Donc ça va être la fin du tour 2 pour toi, et je vais attaquer le mien. C'est ça. Bon, le tour des Thousand Suns s'achève. On a fait FISA parce que confinement, enfin couvre-feu oblige, Max, un habitant à 80 bons kilomètres de chez moi, il va falloir qu'il reparte, donc on va pas trop traîner. Donc, et puis bon, la partie va son train, va bon de son train. Je pense qu'elle va se terminer rapidement. À mon tour, qu'est-ce que j'ai fait à ma phase de psy? Du coup, j'ai égrené un petit peu à droite à gauche. J'ai one-shoté les 2 persos au psy qui étaient ici. Harryman s'est fait celui qui avait la vue et les Totors ont fait une belle prouesse. Ils ont fait la tempête de feu de flamme de Zench, ils ont fait 4 PV. Voilà. Donc, joli quadruple 6 sur les 9, c'était beau. Bon, de toute façon, au pire, je l'aurais été au tir, hein, mais c'est juste quoi. Après, au tir, j'ai dégommé au tir les 2 pépères qui étaient là, avec les Totors qui sont arrivés des FEP.
Ensuite, ça a libéré la place pour mes 10 Totors qui se sont désengagés via le sort qui permet de... Donc ça m'a permis de les mettre là, et puis du coup de tirer sur le personnage. Donc j'ai quand même dégommé 3 persos à ce tour-là. Pour rappel, c'était quand même mon objectif secondaire. Donc j'ai dégommé 3 persos sur les 4 qu'il a. Là, ça commence à sentir pas bon du coup. Là, je suis resté engagé du coup avec mes rubriques lance-flamme. Donc qui vont pas tirer lance-flamme, je pense, de la partie. À part le sergent qui tire son pistolet lance-flamme dans le corps à corps. Mais ouais, je pense que je vais pas faire grand chose. Les deux Scorpex là, il y en a un qui est mort au psy et l'autre qui est mort au psy. Exactement, c'est ça. Les deux sont morts au psy, donc non, c'est l'autre, c'est l'Oriflamme. C'est ça. C'est l'Oriflamme qui l'a one-shoté, la petite flamme qu'on met sur les Thousand Sun, là, sur les rubriques. Alors moi je l'aime bien, ça coûte 5 points pour info. Pour ceux qui ne connaissent pas, très peu le jouent. Moi je l'adore parce que ça coûte que 5 points. Et en fait, sa règle, c'est qu'au début de la phase de psy, l'unité ennemie la plus proche à 12 pouces, vous jetez un dé sur un 6, elle prend une mortelle. Donc clairement, pour moi, je trouve que c'est rentable, surtout que les Thousand Sun, c'est une armée qu'on va venir souvent chercher au corps à corps. Parce qu'ils n'ont pas un gros répondant au corps à corps, en tout cas pour les rubriques, donc ça s'active tout le temps, donc moi je trouve que pour... Et puis c'est classe. La petite flamme qui vole au-dessus de l'épaulette, je trouve que c'est sympa. Je la montre, c'est celle-là. Donc au corps à corps ici, là on a fait un beau combat de moules. Enfin pour ma part. Oui. Je n'ai rien tué. Parce que surtout qu'il a fait un jet de porc au sauvegarde, hein. Il a tout sauvé au protocole à 5+, sur les 6 ou 7 blessures que j'ai faites. Et derrière, moi, par contre, je fais un double 1 sur les sauvegardes, donc j'en perds 2. Donc les lance-flammes, c'est pas la vie en ce moment. Donc on va laisser la main à Max pour le tour 3, donc il lui reste ça. Pas grand chose. 20 guerriers Nécron, le perso dont j'ai oublié le nom. Le chronomancien. Le chronomancien, les 10 snipers là, et les petits scarabs ici. Qui sont deux escouades de guerriers Nécron. Fin du tour 3 des Thousand Sun et des Nécrons, pardon, j'ai perdu le nom de ton armée. C'est normal, ils sont perdus. Ils commencent à être distraits sur la table. Donc on a enchaîné les deux en fait parce que vous allez voir tout de suite. Donc entre la phase de tir et la phase de psy, j'ai lavé les squads de 20 Nécrons qui restaient ici. Il doit en rester 17, 18 je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Forcément les Totors sont revenus à plein effectif, hein, donc j'ai encore fait repopper un Totor grâce à leurs potes qui sont derrière. Ils sont avancés pour prendre l'objectif. Les Totors qui sont là-bas s'avancent tranquillement après avoir one-shoté les persos tout à l'heure. On va aller prendre l'objectif au dernier tour, même si ça sert à rien, mais il m'a sur le quart de table. Max, à ton tour, toi, t'as fait quelques morts dans les rubriques. Ouais, tu m'as lavé une escouade qui était là, ils étaient 8 je crois encore. Ouais, t'as dégommé les 8 entre les tirs des guerriers Nécrons qui étaient là. Qui était, ouais, c'est ça. Et c'était 16, je crois. 17, non 18. J'ai fait 8 tirs dessus, 8 gars qui tiraient dessus et... Plus les snipers, il m'a dégommé les squads. Derrière, il décide de me charger mes rubriques. Il avait juste oublié que c'était des lance-flammes, donc petit tir de contre-charge, puisqu'il s'était désengagé. Donc les 7 mecs au lance-flamme warp, ça fait des trous. Après, pas tant que ça, parce que t'as bien chaté sur les j'ai eu 2 morts. Donc au final, il aura dû perdre quasiment la moitié de l'escouade, mais Madame la Chance a décidé que non. Mais c'est pas plus mal, ça a permis de durer un petit peu plus. Mais bon, les corps à corps, le prince démon est venu, Harryman est sorti de sa planque et est venu là pour pouvoir sniper le chronomancien qui était ici. Et prince démon au corps à corps, le héros exalté est venu aussi dans la mêlée. Ce qui fait qu'entre les corps à corps et le moral raté, bah, il en reste plus que 2. C'est ça. Donc là ça va être à toi, donc tour 1 primaire, du coup bah tu vas rien mettre. Je vais avoir un point de com, c'est tout. Si tu vas marquer un point de com par contre. C'est déjà bien. Donc ta phase de commandant, tu vas faire quoi? Je vais gagner un point de com. Tu vas gagner un point de com et tu vas jouer. Donc il va faire sa phase de mouvement, sa phase de charge, il en a une, ce qui m'étonnerait, et sa phase de corps à corps. Et écoute, ça va être très rapide. Ma phase de mouvement, elle va consister à juste les décaler pour aller sur l'objectif. Tu les engages pour prendre l'objectif. Et on va passer à la phase de tir et eux ils vont tirer. Je pense que ça va être sur les lance-flammes. Sur les lance-flammes, voilà. Et bah vas-y, allez on fait en direct. Avant que Max lance les dés, petit état sur les scores, parce que j'ai oublié de le faire au tour d'avant. Max là du coup début de son tour ne marque rien, donc il est à 27 points de victoire, et moi je suis à 52 points de victoire. C'est ça. Parce que j'ai eu du mal au départ, mais c'est vrai qu'au tour 2 en fait j'ai réussi à marquer les 15 points parce que Max ne tenait que cet objectif ici, avec ses guerriers, et moi j'avais l'objectif du fond là-bas avec mes rubriques, et l'objectif ici avec mes Totors. Donc du coup j'en ai 2 plus que lui, donc ça m'en fait 15, et là je commence à m'envoler au primaire. Et là maintenant pour remonter au primaire ça va être compliqué pour les Nécrons. Bon allez, les snipers. Qu'est-ce qu'ils vont faire de beau? Bah ils touchent à 2, donc déjà ils touchent tous. Donc les Nécrons, un règle spécial des snipers Nécrons, ils ont plus 1 en CT quand ils n'ont pas bougé. C'est ça. Non, ils touchent à 2 de base, c'est juste qu'ils ont des armes lourdes, du coup quand ils bougent ils ont moins 1 à la touche. Ah oui, donc c'est pas mal. Du coup maintenant ils ont force 5 endurance 4, plus de 3. Et sur du 6 c'est du truc, j'ai pas fait de 6.
Et 6 c'est la blesse auto. C'est de la mortelle. Mortel, pardon. Voilà. Oui, Donc c'est tu le as 8 sauvegardes à -2. Donc tu as PA-2, je vais mettre d'abord sur le mec qui est à couvert. PA-2 avec ma règle clean et coupe poussière, je reste à 3+. Mais il est mort. On va le reste à 4. Mais j'en perds que 2. Désolé. C'est pas grave. Attends, tu nous l'as refait? T'étais content de manger? C'était bon. Et ça met la fin à ton tour? Oui, concrètement, oui. Du coup tu mets... T'en perds 2 là. J'en perds 2. Ouais, je vais les enlever mais j'ai les mains prises. C'est moche. Bon, on va couper court, mon tour est déjà terminé. Voilà. J'ai fait mes mouvements, j'ai été chercher avec un point de com, j'ai changé mon sort de Prestige Dungeon que mon exalté avait ici pour prendre le sort temps altéré pour permettre à mon prince démon qui était ici en fait de refaire un mouvement histoire d'être sûr de ne pas rater sa charge. Sauf que le souci c'est que j'ai fait ma phase psy derrière, j'ai enlevé 9 points de vie à la mortelle sur les squats de 10 mecs. Donc Maxime me l'accorde, on ne fait pas le corps à corps parce qu'il a un prince démon qui le regarde à 2 pouces de lui. Donc il est d'accord sur le principe que le mec meurt sous les coups imparables du prince démon. Donc fin du tour 4 seulement. Je marque du coup mes 3 points d'attrition. Je marque mes 3 points de quart de table parce que j'ai encore les 4 quarts de table. Je marque pas les 3 points de perso parce qu'il n'y a plus de perso. Et de toute façon la partie s'arrête là étant donné que Maxime n'a plus de figurines. Donc fin de mon tour 4, Maxime en aura fait 4 aussi. Oui. Et il n'y a plus de figurines Necron, donc petit visu sur la table à la fin du tour 4. Donc le prince démon réellement en fait il est là-haut parce qu'il a croqué le dernier sniper. Ça c'est pour venger Harry. C'est les 4 PF que tu as enlevé à Harryman au tour 1, au tour 2 et qui lui ont pas plu. C'est ça, mais il aurait dû mourir depuis longtemps. Donc en plus j'avais les rubriques là qui sont avancées qui pouvaient tirer. Mes Terminators se sont rapprochés, ont une ligne de vue sur les snipers, donc dans tous les cas ils se prenaient les 8 tirs de Ratata, la grosse Gatling Thousand Sun à la PA-3, les 4 tirs de lance-missile. Voilà. Les autres Totors là-bas, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, ils prennent l'objectif, c'est juste pour le style, parce qu'il ne sert strictement à rien, étant donné que je suis capé de toute façon au niveau des primaires à 45 déjà depuis longtemps. Enfin depuis longtemps non mais Oui, t'es capé. avant d'arriver au tour 5 je les aurais eu. Donc nous voilà cette petite partie de 40 000 terminée, Max. Donc total des scores, on a arrêté de compter quand j'ai dépassé les 70 points et que toi t'as arrêté de stagner à 27 points. C'est ça. Donc Je en sais fait, pas combien je suis là. à ton tour 3 t'es à 27. En fait à la fin de ton tour 2 t'es à 27, au début de ton tour 3 t'es à 27, au début de ton tour 4 t'es à 27, C'est ça. et au début de ton tour 5 t'es à 27. Et à la fin de ton tour 5 t'es à 27. Oui parce qu'en fait au tour 4 et 5 t'es plus là. C'est ça. Concrètement, voilà. Et oui mais t'aurais pu marquer quand même parce qu'avec ton objectif qui fait que si j'ai pas d'unité dans un quart de table tu marques des points. Donc même en étant plus sur la table tu pouvais marquer quand même. Oui, mais il fallait que tu te... Hein, voilà. Mais bon étant donné qu'au tour 3 j'avais pris les 3 quarts de table. C'est ça. Non bah je me sentais pas trop bien au tour 2, enfin j'étais clairement pas en bonne position. Ouais. Je perdais vachement en létalité parce que vous avez vu il m'a rentré dedans assez rapidement, c'est quand même. J'étais surpris, c'est la première fois que j'affronte les Necrons depuis la V9. J'étais agréablement surpris des Necrons, clairement. C'est ça va. Moi je suis agréablement surpris de mes Thousand Sun parce que j'ai tenu un codex V9 avec mon pauvre codex V8 et des marines c'est un point de vie. Mais heureusement que j'ai encore des TS à un point de vie parce que quand je vois le peu de figurines que tu m'as tué. Ah oui, bah, les tiennes tankent super bien. Hein. Enfin, même le Necron qui est censé bien tanker, bon, voilà. Non, tu tankes pas autant. Je tank pas autant. Après, concrètement, le détachement Scorpec que j'ai fait, c'est pas une bonne idée. Ouais, je suis pas d'accord. Alors il est vachement déçu. Il y a mieux à jouer. Il est très déçu des 3x3 Scorpex, il est déçu maintenant. C'est vrai qu'ils ont rien fait parce que j'en ai one-shoté une escouade tout de suite. Et j'ai laissé les deux autres escouades à une fille à un point de vie dès mon tour 1. Maintenant ils m'ont fait très peur aussi, c'est pour ça parce qu'ils sont très mobiles. Ils ont quand même une bonne létalité au corps à corps, donc fallait pas que ça me rentre dedans. Moi, Thousand Sun, j'ai que mes Terminators qui ont une réelle létalité au corps à corps et encore pseudo-létalité, hein. Ils ont force 4, donc oui, grosse PA, mais ils ont pas une grosse force, ils ont pas non plus 15 000 attaques, hein. C'est pas des corneux. Hein. Donc je me voyais pas encaisser une charge de bestiole comme ça. Donc fallait que je les gère absolument à mon tour 1. Donc j'ai pris le parti de tout mettre dessus, clairement j'ai quasiment rien fait, à part gérer tes Necrons, mais tu les as tous ramenés, ça ne servait à rien. Il y a eu une belle réanimation là. Mais donc pour eux ils ont pas servi à rien parce que s'ils avaient pas été là, alors certes t'aurais eu d'autres escouades à la place, peut-être moins mobiles parce qu'ils sont quand même super mobiles, c'est leur mobilité qui m'a fait peur. Autant leur létalité oui mais leur mobilité surtout parce que ton armée... De ce côté là il y a mieux quand même. Ouais, tu penses parce que... Ouais, juste les spectres déjà c'est beaucoup mieux, ça tank plus et... Les spectres c'est 2 ça bouge PV plus. du 5. Non c'est pareil, c'est 3 PV. 3 PV en 5 3 PV en du 5 je sais plus. Ouais je sais plus exactement mais c'est juste qu'ils ont une invue à 4 et... Ouais mais ça là oui ça me chagrine pas, je leur ai fait sauter au psy. Ouais, tu vois. Ouais mais même ça aurait été plusieurs escouades. Oui après ouais.
Bon, à voir, mais moi en tout cas, dans cette partie-là, les Scorpex, moi ils m'ont mis la pression parce qu'ils étaient mobiles et qu'ils avaient une grosse force de frappe au corps à corps, donc il fallait que je les gère. Donc c'est les tirs qui n'ont pas été sur votre part et le psy qui a pété votre part. Parce que clairement, si j'avais pas eu à balancer tous mes psys là-dessus, dès le tour 1, j'aurais pu te sniper tes persos comme je t'ai fait autour d'eux. Ouais, non, mais. Parce que mon Harryman et mon Prince Démon qui se sont mis en position pour sniper du coup les Scorpex, et ben ils auraient fait la même sur des. J'ai enlevé 3, 8, 3, 6, 7, 8 PF au psy. Sur une Scorpex, sur une phase de psy avec deux persos. Il en restait un peu. Donc je te tuais tes deux persos quoi, parce que après j'aurais mis autre chose dessus, tu vois, j'aurais mis un autre sort ou n'importe quoi, je claque mon petit PC, arrive, balance un 4ème sort pour te tuer. Donc non, les TS ça reste des très bons snipers aussi. Ah oui, c'est très bon. Et puis les squads de Terminator, ça va être dur. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui sort une escouade de 20 guerriers Necron. Et là, il pouvait clairement le faire. Bon, il a été obligé de splitter, mais. Ouais, parce que j'ai ses tirs, mais s'il avait tout foutu sur l'escouade, il serait plus là. Sans problème, je les sortais. Et ils étaient pas boostés en plus. Ils étaient pas buffés à mort, j'avais pas mis de relance. Ouais. J'avais pas de perso pour la bulle de relance à côté arrière. Mais non, les 20 Totor TS, enfin les 10 Totor TS, ça sort. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas fait attention, 10 Totor TS, c'est une quarantaine de tirs de fulgurant, à PA-2. C'est 8 tirs à force 5 PA-3 et 4 tirs de force 8 PA-2 des 3 dégâts. Le tout sous pression, quand ça arrive, ça touche à 2+. Si vous mettez la bulle à côté, ça va toucher à relançable. Vous claquez le petit vétéran de la longueur pour avoir le plus 1 pour blesser. On est encore en codex de 8, donc on peut le faire. Donc alors ça sort, je crois que ça sort quasiment de n'importe quelle escouade, n'importe quel véhicule, clairement. Après, le truc que j'aurais pu faire, là, comme tu avais foutu tes Terminators au fond, c'était peut-être essayer de t'éloigner. Ouais, voilà, m'éloigner pour pas que tu puisses me tirer dessus. C'est vrai que j'ai fait un peu le bourrin. J'avais pris le parti par rapport à ton déploiement, je m'en doutais que tu allais venir sur la gauche. Ouais. Parce qu'il y avait un objectif qui était là, l'autre était vraiment loin, j'avais déjà un Rhino, 2 escouades dessus, j'avais déjà du monde. Alors que là-bas, voilà, il y avait du monde aussi, mais l'objectif était beaucoup plus près, puis tu l'as pris tout de suite avec la Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'avais pris le parti de mettre les Totors. J'avais hésité à les mettre là-bas, les Totors au départ, de l'autre côté, les mettre complètement du côté de la table. Ça t'aurait arrangé. Ouais, mais après, je pense que je les aurais vite fait FPP. Ouais. Et le petit coup au corps à corps, qu'il arrive à tout m'engager, mais derrière, je claque mon cube, je fais revenir mon Prince Démon à côté pour qu'il clave le cube, pour pouvoir TP mes Totors, les sortir du coup du corps à corps, et les mettre derrière sa perso. Et à ce tour-là, je snipe les deux persos au psy, je snipe ton général, enfin je sais plus si c'était ton général. Non, c'était pas mon général. Enfin, le même perso qui était là en passant à travers. Ce perso-là, l'Illuminor Zeras, pareil, bon. Il est sympa à jouer, mais il y a quand même mieux, il vaut 160 points, je crois qu'il est assez cher. Ouais, il est assez cher. Après, si ça peut te rassurer, les Terminators c'est 447 points je crois. Ouais, mais ça fait des choses. Alors ils étaient un peu moins parce que j'ai eu des morts, parce qu'il m'a quand même tué 3 Terminators en tout. Mais je finis la partie à 10 Terminators parce que j'avais pris le culte. Alors pour le coup, c'était pas le plus performant sur cette partie contre toi, face à ton armée en particulier. Il y aurait des cultes bien plus performants. Clairement, le culte pour STP, comme je disais, le culte qui fait, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le culte du temps, qui fait que toutes mes escouades ont un sort qui me permet de me TP, aurait été bien mieux parce que clairement j'aurais sorti mes machins. Ou celui qui donne des. Enfin, il y en a d'autres aussi qui donnent des bonus, je sais plus quoi. Enfin, celui-là, moi je voulais parce que quand je voulais 10 Totors, j'aime bien pouvoir les relever. Et déjà qu'ils sont très tanky de base. Ah, c'est chiant. Avec leur 2+, 5+, on peut les passer à 4+, on peut les passer à 3+, entre le psy et la strat. Bah, juste 3 plus 1 but, et du coup ils sont là contre ton armée, ils étaient quasiment toujours à 0 d'armure. Justement, là c'était la force contre mon armée, justement j'ai beaucoup de dégâts 1. Avec de la grosse PA, mais du coup dégâts 1 et même la grosse PA. Et 2 en fait je l'annulais entre le couvert, j'avais toujours un petit peu de mec à couvert, donc le couvert et le fait que Marine n'est que poussière, en fait j'annulais ta PA. Donc, ouais c'est ça, même PA-2 tu me balançais des fléchettes sur mes cuirasses. T'as quand même beaucoup de tirs, le problème aussi des guerriers Necrons et des Necrons en général c'est qu'il n'y a pas beaucoup de portée. Du coup t'es quand même obligé de t'exposer énormément. T'as pris une version où t'avais que les armes de oui en plus. Mais l'autre version à 24, on tire rapide 1 à 24. T'aurais pas fait plus de dégâts? Non, parce qu'elle est beaucoup moins bien. T'aurais eu plus de tirs au toit, mais ça aurait rien changé. De toute façon, t'avais moins de PA. Donc disons que ça m'aurait forcé à. Enfin, j'aurais pas été obligé d'aller chercher un peu de couvert pour annuler ta PA. Ouais, c'est ça. Là, j'avais pas besoin de PA. Mais en temps que poussière suffisait. Ouais, là, j'ai quand même essayé de chercher des couverts à chaque fois, au moins 3-4 mecs, pas besoin de mettre l'escouade entière. Parce que même s'il y a 20 tirs qui passent avec une 2+, il va pas monter des masses avec les 2 points de vie, donc j'avais 2-3 mecs au couvert, ça suffisait. On l'a bien vu, hein, même les rubriques, du coup, avec le -2, je restais à couvert, je restais à 3+ quand même. Alors tu fais ça sur du Marines normal, tes mecs, je pense que tu savates les Marines, les SM loyalistes, mais ça va être facile quoi. Ah oui. Alors que moi je restais à 3+ quoi. C'est ça. Ça fait mal. Bah écoute, très bonne partie, hein, quand même, malgré tout. Ouais, bon, c'était très serré au départ, j'ai eu un coup de chaud, et après c'est toi t'as brûlé. Après en fait... T'as brûlé dans les feux de tâche. T'as eu peur, moi à ce moment-là je me disais ce monde c'est chaud déjà,
Et même si t'as Non mais si ça t'as eu c'est la peur, pression tu- psychologique. J'ai eu peur, c'est juste, je te fais croire que j'ai peur. Non mais j'étais très serein parce que même si je perds, comme je t'ai dit, le truc qui est chiant c'est que toi t'avais avancé, t'avais pris la table. Ouais. C'est ce que je t'ai dit quand on a mangé, hein. T'as pris la table, moi j'avais pas la mobilité pour aller chercher parce que j'ai pas de moto, j'ai que des Terminators du rubrique, donc 500-600 mouvements maximum. J'ai dit je peux pas aller chercher les Ojo, t'étais planté sur 2 Ojo, ouais ça va être compliqué, t'avais même le 3ème qu'on avait 3, j'ai dit tu vas scorer à mort au primaire. Mais après je savais très bien quand je disais ça c'est un discours de fourbe, hein. Parce que je savais très bien que de toute façon mes Totors allaient pas rester au corps à corps, ils allaient aller de l'autre côté en plus, me permettre de scorer mes 3 quarts de table, mes 4 quarts de table à tous les tours. Et là c'est indélogeable, hein. 2 escouades de Terminator qui prennent les quarts de table, à compliqué. Donc non j'étais serein, c'est juste que ça va embêter, c'est pour mes lance-flammes. Mon escouade de 10 putain de lance-flammes qui coûte une fortune. Eh ben non, ils ont pas tiré. Si, on contre-charge. Ils ont tiré en contre-charge. C'était la bonne blague, j'aime bien, ils ont tiré au moins une fois. Pour tuer deux gars. Bon bah on va vous laisser. Juste 2 petits mots d'un colonel. Je vends mon armée des cons. Non, je rigole. Si, en vrai, je la vends. Plus sérieusement, je vous présente quand même vite fait Maxime, Colonel Hobby. Studio, pardon, Colonel Studio sur Facebook. Allez voir sa page, peintre professionnel, avec qui je vais travailler, que j'ai commencé à travailler sur certaines choses pour la chaîne et pour mes armées. Donc il m'a déjà peint des filles que vous allez bientôt voir du coup, en vidéo, en présentation sur Bushido principalement. Et nous lançons aussi un service de peinture, donc si vous avez besoin d'un service de peinture, pas comme moi je peux le proposer, mais à un niveau plus, n'hésitez pas. Surtout sur tout ce qui est Bushido, Bolt Action, sur toutes les gammes qui changent un petit peu du Warhammer les gars. Si vous voulez vendre du Warhammer, il n'y a pas de souci. Il sera un plaisir de le faire. Pas de soucis, je Mais n'hésitez pas à me contacter ou à le contacter directement, mais vous pouvez passer par moi pour les figues, et puis après je vous renverrai vers lui pour la peinture. Il y aura un petit avantage à faire quand même. Sinon il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Bon allez, j'espère que la vidéo vous a plu, puis on se revoit pour la campagne. C'est ça. Vous avez pu voir la vidéo de présentation de son armée. Là il jouera à 16h pour la campagne. Et Je peux faire. C'est plus faible. il n'y a pas mieux que les peaux vertes. C'est ça. Et du coup, je peux pas dire le contraire avec un pseudo comme moi et un nom de la boîte comme moi. Ah bah Et puis du coup on se retrouve pour la campagne bientôt. Les premières vidéos de la campagne vont sortir début juin, normalement, en espérant qu'on se soit pas plus que ça. Oula, bah ça on verra bien. L'avenir nous le dira. C'est ça.